Hey les kangouroleurs et les kangouroleuses. Donc j'espère que vous allez bien. Alors suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur l'électricité, je voulais vous parler de 2-3 petites choses et quelques petites améliorations que j'ai faites sur mon installation. Alors pour commencer, je voulais vous parler du coupleur séparateur Victron Energy, le CT120. Donc j'avais pas fait de recherche avant et j'ai appris qu'il n'était pas compatible avec les véhicules qui sont d'après 2011 et avec la norme Euro 5, Euro 6. Donc la norme Euro 5 et Euro 6, c'est une norme qu'on a obligé les constructeurs à installer sur les alternateurs après les véhicules 2011. C'est une norme qui permet de moins polluer. En gros, c'est des alternateurs intelligents. En fait, ils vont juste recharger ce que la batterie de démarrage a besoin et ensuite ils arrêtent de tourner. Donc quand la batterie de démarrage est assez chargée, l'alternateur arrête de fonctionner. Et en fait, du coup, il n'envoie plus d'électricité au coupleur séparateur et le coupleur séparateur ne peut plus recharger la batterie auxiliaire. Et moi, il se trouve que mon Kangoo est de 2013 avec la norme Euro 5. Donc pour l'instant, je vais faire un test et je vous redirai ça plus tard, voir si ça fonctionne. Donc avant d'installer un coupleur séparateur Victron Energy, je vous conseille de vérifier que votre véhicule est avant 2011. Et sur votre carte grise, de bien vérifier aussi qu'il n'est pas aux normes Euro 5, Euro 6. Sinon, si vous souhaitez quand même installer un coupleur séparateur, je vous conseille d'installer ce genre de coupleur séparateur qui passera au-dessus de la norme Euro 5, Euro 6. Donc moi pour l'instant, je vais faire un test et là je vais partir 3 semaines dans le Jura. Donc je vais faire un test comme ça et ensuite je vous dirai au retour de mon road trip si ça a fonctionné ou pas. Donc ça c'était le premier point que je voulais vous parler sur mon coupleur séparateur. Donc deuxième point, sur mon installation électrique que j'ai rectifié, j'avais installé le coupe-circuit entre le moins de la batterie auxiliaire et mon porte fusible, ce que le vendeur du coupe-circuit m'avait conseillé. J'ai également eu beaucoup de messages pour me dire que c'était mieux d'installer entre le plus de la batterie auxiliaire et le plus du porte fusible. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai inversé. Ensuite troisième point, j'ai un petit peu modifié où j'ai passé mes câbles, je vous montre ça. Donc les câbles du moteur qui vont jusqu'à la batterie auxiliaire, ils passent toujours par l'aile du Kangoo. Mais par contre ce que j'ai modifié c'est ici. J'ai fait une petite découpe dans la tôle. Comme ça évite aux joints et quand la porte elle se ferme de les écraser et qu'ils se coupent. Et j'ai également passé les câbles sous le tapis en caoutchouc. Comme ça c'est plus propre et c'est discret. Donc c'est super. Donc ça c'était les petits points d'amélioration que je voulais vous parler suite à mon installation électrique que j'avais faite sur ma dernière vidéo. Et pour parler du coupleur séparateur, de bien faire attention par rapport à la norme Euro 5 et Euro 6. Et sinon sur mon installation électrique j'ai rajouté une prise allume-cigare. Donc cette prise allume-cigare je l'ai installée sur le lit comme le coupe-circuit. Elle me servira à brancher le prochain achat qui viendra se situer sur le siège passager. Donc à voir dans une des prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, je voulais surtout te faire voir comment je recharge mon ordinateur portable sans convertisseur. Donc l'ordinateur en fait il consomme du 19 volts. Donc aucun intérêt de transformer le 12 volts en 220 pour le retransformer en 19 volts. Alors voilà ce que j'ai acheté. En fait c'est un chargeur adaptateur qui se branche sur l'allume-cigare. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter automatiquement ce que l'appareil a besoin. Par exemple là mon ordinateur a besoin de 19 volts. Donc il va ressortir du 19. Et avec ce chargeur, il est fourni plusieurs adaptateurs. Donc moi, par rapport à mon PC, je sais que c'est celui-ci. Donc ce qui est bien pratique, en fait, tu peux charger plusieurs appareils différents. Donc je vais faire un petit test avec vous. Alors je prends mon embout allume-cigare, je le branche dans la prise allume-cigare. Ensuite, je prends l'embout qui s'adapte à mon PC, je le branche. Et après, j'ai plus qu'à le brancher sur le PC. Donc on vérifie, l'ordinateur est branché, donc ça marche nickel. Alors on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça a pu t'aider. Alors pas besoin de convertisseur pour charger ton ordinateur en véhicule. Et moi je reprends le Kangoo pour un petit road trip de 2-3 semaines dans le Jura. Donc prochainement en vidéo mon road trip dans le Jura. Alors si t'es pas abonné et que tu veux voir ça, abonne-toi. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, un petit commentaire, le petit pouce bleu ou le petit pouce noir comme tu veux. Et en attendant, moi je vous souhaite de mettre du Kangoo dans votre vie.